Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Voilà, nous allons continuer notre enseignement sur Jéhovah. Voilà, Tchikeno. Nous sommes dans le royaume de Melchisedec. Voilà. Nous continuons aujourd'hui. Comme vous savez, dans cet enseignement, le but, au fait, c'est de montrer au peuple de Dieu qu'en réalité, nous venons du ciel. Et que ceux qui sont le peuple du ciel, nous venons de l'éternité. Nous ne sommes pas, au fait, d'Israël qui a reçu la loi de Dieu pour diriger sur terre, étant le peuple de la terre, mais nous sommes le peuple du ciel, c'est-à-dire nous venons de l'éternité et nous allons à l'éternité. Or, l'enseignement de l'éternité, ce n'est pas la loi. La loi a été donnée à Moïse pour qu'il puisse diriger Israël. Mais toi et moi, Dieu nous a donné, en fait, ce qu'on appelle le message de la justice. Donc vous allez comprendre que nous allons commencer à entrer petit à petit, et c'est là-bas que vous allez vous découvrir si en réalité vous venez du ciel. Aujourd'hui, je vais d'abord toucher le Melchisedec qui a rencontré Abraham. Je veux le démontrer dans cet enseignement que, en réalité, ce Melchisedec-là existait physiquement. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que ce Melchisedec-là était seulement le type de Jésus. Je suis d'accord que c'est le Christ. Je dis Amen. Mais je vous dis que ce Melchisedec-là ne s'appelait pas Jésus. C'était le Christ, oui. Quand on dit le Christ, c'est l'Esprit, le Oint, le choisi. C'est lui qui a la prédication de la justice. C'est ça le Christ. Okay. Ça, c'est l'Esprit qui est à l'intérieur. Mais cet Esprit-là, dans ce corps-là, dans le mouvement de Melchisedec, il ne s'appelait pas Jésus. Maintenant, nous voulons voir son nom. Parce que c'est le Melchisedec qui doit rencontrer qui? Abraham. Ça va? Nous voulons le voir. Je prends l'écriture. D'abord, on prend notre écriture de base, frère Boïka. Le frère Béni n'est pas là. Jérémie chapitre 23. Je lis au nom de Jésus. À partir du premier. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Très bien. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez point pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et en son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Très bien. Hébreu, chapitre, commence à partir de quel verset? Hébreu, chapitre, je crois, 5. Hébreu, non, on prend 6. Hébreu 6. Oui. Hébreu, chapitre 6, 19 à 20. 19 à 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours
selon l'ordre de Melchizedek. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Continue. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui à qui le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Un instant. Reprends le verset 3. Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Très bien. Donc ici, nous voulons maintenant voir le Melchizedek qui a rencontré Abraham dans la Bible. Or, comme vous savez, on nous a donné déjà la signification du mot Melchizedek. Je vous ai toujours dit ici que Melchizedek, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Un titre qu'on donne à ceux qui sont en même temps sacrificateurs et en même temps rois. Qui dit sacrificateur veut dire prêtre. Ça, vous savez, non? Ok. Donc, premier élément ici, veut dire prêtre. Voilà. En d'autres termes, intermédiaire. C'est ça, non? Intermédiaire entre le peuple et Dieu. On est d'accord? Oui. Voilà. Ça, c'est au fait un prêtre. En d'autres termes aussi, intercesseur. Okay. Je mets ici intercession. Intercesseur. Voilà. Donc, le Melchizedek que nous voulons voir, si on l'appelle Melchizedek, parce qu'il était sacrificateur. En d'autres termes, il était prêtre. Et donc, qui dit prêtre, c'est-à-dire intermédiaire entre le peuple et Dieu. Mais en ces temps-là, on est d'accord, selon le Melchizedek que Abraham a rencontré, mais la Bible elle nous dit que selon les autres prédicateurs, ils nous disent que les dieux, le seul, l'unique, en ces temps-là, il n'y avait qu'Abraham. C'est-à-dire, c'est Abraham qui a découvert, au fait, ce qu'on appelle le monothéisme. Selon d'autres prédications. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, il y avait ce qu'on appelle le polythéisme. Okay. Mais la façon qu'on nous présente ces Melchizedek, on ne nous dit pas qu'il était polythéiste. Je ne sais pas si on comprend. On ne nous dit pas qu'il était polythéiste. Maintenant, je veux voir d'où vient ce sacrificateur qui a rencontré Abraham. Comprenez déjà qu'il doit être prêtre et en même temps il est roi. Quand on dit roi ici, je mets autorité. Autorité pour gouverner. Pour gouverner. Gouverner. Ok, c'est ça le mot que je veux. Donc, si le Melchizedek qui a rencontré Abraham était en même temps prêtre et en même temps roi, est-ce que nous sommes d'accord? Je vais mettre des chiffres, comme ça on comprend. Ça va? Dans la lignée de Jacob, qui sont le prêtre? Ça c'est un cadeau. Lévi, il est quel chiffre? 3. On est d'accord? Donc ici le sacrificateur c'est le chiffre 3. On est d'accord? Et en même temps il est roi. Le Melchizedek. Il y a quel chiffre en lui? 4. Ok. Donc, il joue le rôle du prêtre et il joue le rôle du roi. En d'autres termes, il joue le rôle de Judas. On est d'accord? Oui. Mais là, il joue le rôle de Lévi. C'est facile. Ça, pour les étudiants, c'est bicherie. Ok. Maintenant, moi, je veux voir dans les Écritures ce qu'on appelle prédicateur de la justice.
Parce que lui, c'est l'ordre, la signification de son nom. Frère Boïka, c'est ça que tu nous as dit, non? Amen. Les mots Melchisedec, selon la signification de son nom, ça veut dire quoi? Là où on vient de lire dans Hébreux, chapitre 7. Oui, verset combien? En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, oui, sacrificateur du Dieu très haut, oui, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, oui, il le bénit. Oui. Et Abraham, à qui Abraham donna la dîme de tout ce qui est d'abord, roi de justice. Le verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, oui, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Donc, il est roi de justice, selon la signification de son nom. Or, nous avons dit la fois passée que la justice, c'est ça la base des dieux. Donc, Dieu est assis sur ce qu'on appelle la justice. Amen. Et puis, sur cette justice, il donne des lois. Les lois, ce n'est pas la base des dieux. Mais la justice ne peut pas être en dehors de la base des dieux. En d'autres termes, Dieu est justice. C'est-à-dire, quand tu vois Dieu, tu vois qu'il est juste. Je ne sais pas si vous voyez ça. Okay. Comme Dieu est justice, oh, il a commencé Dieu, ce n'est pas du temps d'Adam, il a commencé Dieu avant, parce qu'avant même de commencer la création sur la terre. Donc, il est juste dans l'éternité et il continuera toujours à être juste. Okay. Maintenant, quand il entre dans les temps, il veut nous faire voir quoi? Il veut nous faire voir ce qu'il est, c'est-à-dire sa justice. C'est comme ça qu'il vient commencer par Adam, Adam comme étant prédicateur aussi de la justice. Maintenant, l'écriture qu'on a lue la fois passée, on va encore lire ça aujourd'hui. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 8. On va aller petit à petit. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Écoutez bien. Hein? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. J'aimerais souligner ici que les anges qui ont péché, Dieu ne les a pas envoyés en enfer. Voilà. Vous devez avoir l'enseignement. Je répète. La Bible dit que les anges qui ont péché, Dieu les a envoyés où? Dans l'abîme. Amen. Or, l'abîme, c'est une prison. C'est seulement une prison. Et dans cette prison, tu peux recevoir aussi l'ordre de sortir. Vous voyez ça? On peut te dire, sors. La preuve, continue l'écriture. La preuve. S'il n'a pas épargné Non, tu rentres dessus. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, oui, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, oui, et les réserve pour le jugement. Regarde-le là. C'est-à-dire les démons. Vous avez vu ou pas? Et le réserve pour le jugement. Okay. C'est-à-dire que Dieu, les démons qu'il laisse dans les prisons, là, il y a un jugement qui arrive et ces démons-là vont être à l'opération par l'ordre de Dieu. C'est pour cela, toi qui brûlais des démons, tu perds ton temps. Je souligne, toi qui brûlais les démons, feu sur les démons. Toi, tu penses que les démons sont brûlés, c'est ça, non? Ok. Toi qui pensais qu'ils sont brûlés, la Bible dit que ces démons-là sont réservés pour les jugements. Okay. C'est vrai, il y a le jugement d'abord contre le monde et il y a le jugement aussi de ces démons-là. On est d'accord. Okay. On continue l'écriture. 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, ouais, mais s'il a sauvé Noé, oui, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, oui, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies. On nous dit que Noé était 8e. Lui qui est quoi? Prédicateur de la justice. Je vous ai démontré la fois passée pourquoi il est 8e. À part le chiffre 8 qui est lié à Noé, qui veut dire la consolation, il y a aussi le chiffre 8 par rapport à ceux qui ont prêché la justice. J'ai commencé par Adam et je me suis terminé en fait à partir de Noé. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Donc du coup, Noé est comme 8e prédicateur de la
justice. Soulignez ça, c'est très important. Mais pourquoi il prêche la justice? Qui lui a montré ça? Qui lui a dit prêche la justice? C'est parce qu'il a hérité cela auprès d'une autre personne. C'est la personne qui lui a enseigné, au fait, nous, si nous allons partir, mais toi, dans ta vie, tu dois prêcher la justice. Tu dois être juste dans ta façon de gérer les choses. Il a hérité, au fait, cet enseignement, et c'est lui qui lui a donné le pouvoir de devenir le signe en son temps. C'était Métouchéla. C'était Métouchéla. Donc, Métouchéla était le septième qui vit éternellement, et il a donné à Noé. Noé est devenu aussi prédicateur de la justice. Est-ce que nous sommes d'abord d'accord? Okay. Si Noé est prédicateur de la justice, permettez que je mette Noé là-bas. Noé est prédicateur de la justice. Je prends Hébreu. Hébreu, chapitre 7, frère Boïka. Hébreu, chapitre 7. Le verset 7. Verset 7. Oui. Or, c'est sans contredire. Hébreu, chapitre 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Très bien. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Merci beaucoup. Ici, on nous dit que le Melchisedec, tous ceux qui possèdent ce nom-là, vouloir ou pas, on les considère comme des vivants. Je répète ça, c'est très important, parce que tu dois comprendre qui tu es. On les considère comme des vivants. C'est-à-dire, les autres, ils peuvent mourir. Mais si tu as ce titre-là de Melchisedec, si on te considère comme Melchisedec, c'est-à-dire prédicateur de la justice, ou bien tu es juste, on te considère comme un vivant. Très important. Donc Noé, en réalité, Dieu les considère comme vivants. Pourquoi? Ben parce qu'il se repose. Et quand la trompette sonnera, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il se réveille et il va monter avec nous. Là, il y restera éternellement. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il est juste. Donc, Noé étant prédicateur de la justice, il reste aussi éternellement. Ok, je rajoute. Hébreu 11. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Je prends quel verset ici? Le verset 7, frère. C'est par la foi que Noé, oui, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, oui, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et devint héritier de la justice. Ah, devient quoi? Héritier de la justice. Donc il a hérité cela. Quand on dit héritier, c'est-à-dire il y avait un père qui a pris au fait cet héritage qu'on appelle justice. Il dit, toi Noé, pour tous ceux qui sont sur la terre, je te donne l'héritage qu'on appelle justice. C'est toi qui restes avec ça. En d'autres termes, celui qui donne son héritage, c'est au fait un testateur. Est-ce que nous sommes d'accord? Le testateur, c'est qui? Ben, c'est la personne qui va mourir. Donc, la personne qui avait légué l'héritage qu'on appelle prédicateur de la justice, pour les étudiants, c'est très facile, c'est Métouchéla. Nous sommes d'accord? C'est Métouchéla. Maintenant que Noé a ça, mais le jour où Noé va mourir, Noé doit aussi donner cet héritage à une autre personne. Mais il faut que ça soit près de sa mort. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Je prends une écriture. Je vais voir au fait Noé. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Oui, tu nous prends le verset 28. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. 350 ans, c'est 50 ans, c'est ça? 50 ans. Ok. Donc, le temps de Noé, c'était combien? 950. Nous sommes d'accord?
Je vous montre quelque chose. Ça se trouve dans la Bible, mais il faut le trouver. Très important. Ok. Donc, 950 ans, Noé est mort. Nous sommes d'accord? Ok. Je prends une écriture. Je vais voir Sem. Sem, Genèse chapitre 11. Le verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Très bien. Voici la postérité de Sem. Oui. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance de Arpachad 500 ans. 500 ans. Et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans. Je peux te limiter là. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que quand Noé avait 602 ans, Sem avait 100 ans. C'est là-bas qu'il a engendré Arpachad. Sem avait 100 ans quand Noé avait 602. Or, on nous a dit que après les déluges, c'est-à-dire après les déluges, c'était... Non, pardon, Noé vécut après les déluges 300 combien? 50 ans. On est d'accord? Si je fais 350 ans moins les 2 ans d'ici, ça fait 348 ans. On est d'accord? Donc ici, là, Noé a combien? 602. On est d'accord? Là, Noé a 602. Quand Sem avait au fait, comment on dit? 100. Ok. Alors qu'Abraham, bon, ça, pour ne pas compliquer ceux qui souffrent, Abraham avait 58 ans quand Noé est mort. Abraham avait 58 ans quand Noé est mort. Et à cet âge-là, Sem avait 448 ans. Bon, ça c'est pour les études. Je sais le prouver. Si vous m'appelez, je sais le prouver. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je recherche? Je recherche par rapport à une écriture qui est dans la Bible. Pour prouver que le Melchisédek qui a rencontré Abraham, ce n'était pas Noé. Pourquoi? Ben, je prends une écriture. Je prends Genèse. Genèse chapitre 12, le verset 4 à 5. Genèse chapitre 12, le verset 4 à 5. Oui. Abraham partit, Oui. comme l'Éternel le lui avait dit. Oui. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Très bien. Abraham prit Sarai, Oui. sa femme, et Lot, fils de son frère. Après tous les biens qu'ils possédaient Oui. et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Très bien. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Prends Genèse chapitre 25, le verset 7 à 8. Genèse 25, le verset 7 à 8. 25, 7. 25, 7 à 8. Oui. Voici le jour des années de vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Oui. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Donc il est mort à combien? 175 À 100. ans. Ici nous sommes en Belgique, frère. 175 ans. Aide-nous, frère. Nous sommes en Belgique. Donc Abraham est mort à 175 ans. Ok? Mais on nous a dit qu'il est sorti de là où il s'est trouvé quand il avait 75 ans. Or, je vous ai dit que quand Noé est mort, Abraham avait encore 58 ans. Donc, Abraham n'était pas encore sorti. Donc, Abraham n'a pas encore rencontré le Melchisédek. Mais c'est que quand Abraham est sorti de là où il était, il est parti maintenant vers Canaan. Arrivé à Canaan, il commence à regarder Canaan, comme le frère Mobémo me regarde là tout à l'heure. Il commence à regarder Canaan, il explore Canaan, il voit que Canaan c'est bon. La Bible dit, après seulement une année, c'est là-bas qu'il y a une famine. Abraham va amener Lot et Sarai
Je souligne le mot. Je n'ai pas dit Sarah. Parce qu'à ce temps-là, Abraham n'était pas Abraham, il était Abram. Abram amène Saraï. Où? En Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Nous sommes d'accord? Les mouvements d'Abraham qui amènent Lot, Saraï en Égypte, c'est le mouvement où Jacob vont aller rencontrer Joseph, tout le monde en Égypte. Est-ce que vous voyez ce mouvement-là? Arrivé là-bas, ben, il y avait la famille de l'autre côté. Maintenant, il faut chercher les biens. Ils sont entrés dans l'Égypte. Qu'est-ce que Abraham va dire à Saraï? Je le souligne du haut de la chair. Il va dire à Saraï, écoute, tu es trop belle. Ta beauté va m'amener des problèmes. S'il te plaît, quand nous allons entrer dans la vie, dis aux gens de la vie que tu es ma soeur. Un pasteur a dit, Abraham avait menti. Tu penses vraiment qu'un prédicateur, c'est lui qui prêche la justice, va mentir? Ah non, Abraham avait menti. Je me vous dire que Saraï avait deux identités. La première identité de Saraï auprès d'Abraham, c'était d'abord sa sœur. Quand je dis sa sœur, quand Saraï était née, je me te dis qu'Abraham avait 10 ans. Et Abraham venait dans la maison, là où se trouvait Saraï, qui était bébé, avec sa maman. Ayant 10 ans, il disait, ah ma soeur, oh qu'elle est jolie, à 10 ans. Quand Saraï a eu 20 ans, une grande fille adulte, quelle beauté. C'est là-bas qu'Abraham avait déjà 30 ans. Vous voyez ça? 30 ans. Ils se sont proposés, peut-être, je ne sais pas, l'âge en tout cas, on ne nous a pas dit. Donc, apparemment, quand la petite Saraï grandissait, il y avait un vieux à côté, qui est son frère, mais qui disait, oh, petite, quelle beauté, quoi. Vous voyez ça? Mais c'est sa sœur. Et à un moment, il y a maintenant l'identité de la sœur qui change et qui est devenue l'identité de sa femme. Cet élément-là, c'est par rapport à Adam et Ève. C'est ça. Je répète. Vous voyez cet élément-là? C'est par rapport à Adam et Ève. Adam doit d'abord être créé. Et quand il voit la formation de Ève, il dit, c'est vraiment, ça sera Ève. Ça, vous voyez ça? Quand tu amènes Ève auprès d'Adam, Adam dit, voici cette fois, celle qui est ma soeur. Parce que le terme os de mes os, chair de ma chair veut dire celle qui est ma soeur. Mais à part ma soeur, ça c'est la première position. Mais elle est quand même belle. Vous voyez ça? Sa beauté m'attire. Non, toi, Ève, on t'appellera femme. Parce que tu es sorti. Je sens que tu sors ici. Donc je dois t'épouser. Alors que le papa de Ève, c'est le papa d'Adam. Oui ou non? Amen. Le papa de Ève, c'est le papa d'Adam. Même père, même créateur. C'est pour cela, Jésus aussi, quand il est venu, il n'a pas cherché une autre femme, si ce n'est que la femme qui vient de son père, l'église. Il faut que tu sois l'église qui vient de Dieu pour que Jésus puisse t'épouser. Si tu n'es pas de notre famille, Jésus-Christ ne t'épousera pas. Parce que dans notre royaume, tu dois épouser ta soeur. Celui qui épouse une païenne, on te regarde bizarrement. Nous nous marions entre nous en famille. C'est le secret qui vient depuis longtemps, depuis Adam. Prédication de la justice. Vous avez vu ou pas? Amen. C'est comme si vous nous voyez. Amen. La prédication de la justice veut que si tu es frère en Christ, tu dois épouser une sœur en Christ. Amen. C'est ta sœur, tu dois l'épouser. Si tu nous amènes un païen ou une païenne, nous allons te dire, est-ce que tu seras capable de supporter ça? Parce que vouloir ou pas, je vais prendre une écriture. Bon, je ne voulais pas entrer là-bas. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Vous qui voulez vous marier, sœur Myrienne, où est mon frère Orly? Je ne sais pas s'il écoute ça, il devait être là. Parce que je dois crier sur lui, parce qu'il doit savoir si Myrienne vraiment vaut ou pas. 1 Corinthiens chapitre 7, je prends cette écriture.
La Bible dit ceci. À ceux, 10, verset 10, à ceux qui sont mariés, vous écoutez ça, hein? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais les seigneurs, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans ses... Non, répétez. Qu'elle demeure sans ses... Si tu es notre sœur et que tu épouses un païen et que le païen commence à te taper à la maison, il commence à faire des comportements bizarres, si tu veux te séparer, tu as les droits. La condition est qu'après avoir été séparé de cet homme, plus jamais tu vas te marier. Plus jamais, Priscilla, tu vas te marier. Plus jamais. Ne cherche pas un païen. Quand je dis un païen, je ne parle pas seulement ceux qui sont dans des concerts, non. Dans des églises aussi, dans d'autres églises, il y a des païens. Amen. Tu vas le voir là, Jésus-Christ. Mais quand il sort, c'est un loup. Il est bizarre, plus qu'un païen même. Souvent, de véritables païens sont dans des églises. De hommes horribles, de femmes horribles, sont souvent cachés dans les seigneurs et bons frères. Dans leur robe. Ils sont cachés là-bas. Un pédo, tout fait. Mais il dit, oh le Seigneur, laisse mes enfants venir à Jésus. Toi, tu n'es pas Jésus. Tu ramènes les enfants là-bas, les enfants sont là-bas. Il dit, papa, plus jamais je vais aller dans cette église. Parce que tout ce que je vis, c'est terrible. Il faut faire attention. Donc, si tu es au milieu de nous, comme tu as l'enseignement d'Adam, de la justice, si tu épouses, tu dois épouser un frère dans notre évangile, en Christ. Pas en dehors, une sœur dans notre évangile. Pas le sœur, je suis désolé, pas le sœur qui viennent avec des ongles plaqués. Pourquoi je parle là-bas, les sœurs n'aiment pas ça. Des ongles plaqués. Là déjà quand elle va à Matongé, elle dit, vous allez me mettre les ongles, ben, tu vas calculer 10 cm. Tu vois? Parce que je veux que quand je vais commencer à me filmer, tu vois? Parce que le sœur aime se filmer. Quand je commence à me filmer, mes doigts là, mes ongles, quand je fais ça, tu vois? Ça fait un peu comme chat, tu vois? Donc j'ai besoin que tu me mets, et puis mets au-dessus de signes de diamants. Menteuse, ce ne sont pas des diamants. Menteuse. C'est juste des choses qui brillent, tu vois? De bling bling. Bon, c'est bien, comme si tu aimais, va apparaître. Mais quand on regarde ton compte, moins 400 €. Mais tu vas payer 150 pour les ongles seulement. Quand on regarde ton compte, Lima tout bouffé. Je ne sais pas si les gens de Lima sont là. Lima tout bouffé. Voilà. Donc là, tu commences à pleurer, tu vois. Donc en réalité, quand nous disons que nous sommes en Christ, nous devons nous marier entre nous. C'est ça déjà l'enseignement de la justice. Mais remarquez, ce n'est pas là-bas que je voulais venir. Donc du coup, Noé est mort à 950 ans. Mais quand Noé est mort, Abraham avait que 58 ans. Donc Abraham n'était pas encore sorti. Or Abraham est sorti, il avait 75 ans. Et la Bible dit qu'Abraham est mort quand? À 175 ans. Donc, si Abraham a 58 ans, Noé était mort, et que Sem avait 448 ans, si tu fais la différence entre 175 moins 158, tu auras normalement une réponse à peu près, pour montrer que Abraham est mort avant Sem. Abraham est mort avant Sem. Sem, qui était parmi ceux qui n'ont point de généalogie. Pourquoi? Parce que Dieu a recommencé un nouveau monde. Sans père, parce qu'il n'y avait plus Noé, c'est lui qui était resté comme le père de la prédication de la justice. Alors c'est lui maintenant qui devait venir pour rencontrer Abraham. Remarquez que la Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout.
En d'autres termes, la Bible dit en bas, là où nous avons lu dans le verset 7, or c'est sans contredit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc en d'autres termes, celui qui était venu rencontrer Abraham était supérieur à Abraham. Amen. Si maintenant Abraham, c'est lui qui avait l'enseignement du monothéisme, comment est-ce que l'autre là est supérieur à lui? C'est ça. Changez votre enseignement, frère. Changez votre enseignement. Sem, celui qui était l'héritier, il a hérité cela de qui? De Noé. Il a reçu, on peut voir, peut-être que tu ne vois pas. Genèse. Pourquoi nous disons qu'il a hérité ça? Sa bénédiction commence déjà ici. Oh là là. Bon, est-ce qu'il faut que je touche cela? Je peux toucher cela, il n'y a pas de souci. Je crois le chapitre 9, frère Boïka. Je peux toujours toucher cela. À partir du verset 29, 20. Noé commença à cultiver la terre, Oui. Et planta de la vigne. Oui. Il but du vin, Oui. s'enivra, Oui. et se découvrit au milieu de sa tente. Oui. Cham, Oui. père de Canaan, Oui. vit la nudité de son père, Oui. et il le rapporta dehors à ses deux frères. Très bien. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Pourquoi il n'a pas dit béni soit l'Éternel, les dieux aussi de Japheth? Parce que Japheth aussi, lui aussi, il était bon, non? Mais il dit béni soit les dieux de Sem. Est-ce que vous avez vu ça? On continue. Et que Canaan soit leur esclave. Très bien. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Oui. Qu'il habite dans les tentes de Sem. Ah, qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc ici, c'est Sem qui est patron. C'est Sem qui est au-dessus. Est-ce que vous voyez ça? Donc on donne l'autorité et la grâce tout à Sem. Toi, comme tu es là, Canaan, déjà, c'est ton esclave. Ok. Deuxièmement, Japheth va habiter dans ta tente. Est-ce que vous avez vu ça? On continue. Et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Oui. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Puis il Ok. Écoutez bien. Donc ici, Sem a reçu la bénédiction. La bénédiction, c'est quelle bénédiction? Ben, c'est lui qui va coiffer Japheth, il va coiffer Canaan. Vouloir. Ok. Mais remarquez que, bon, je ne vais pas entrer là-bas parce que c'est un enseignement que je prêchais en tout cas à plusieurs manières. Noé, qui a commencé à faire, au fait, la vigne, comprenez qu'avant de faire ça, Noé avait déjà sacrifié des animaux purs. Nous sommes d'accord? Il a sacrifié à Dieu. Dieu a senti l'odeur. Il a dit, waouh, quelle odeur, quel parfum. Je décide, je ne veux plus tuer le monde. Je mets le signe de l'arc. Pourquoi? Parce que Noé étant sacrificateur, or 2 Pierre nous dit qu'il est aussi prédicateur de la justice. Donc, il est en même temps sacrificateur et il a maintenant Melchisedec, frère. Il a sacrifié les animaux et il a en même temps, au fait, roi. Parce que c'est lui qui détient le pouvoir en ce moment-là. Parce que c'est lui le papa. Parce que le papa est le roi, n'est-ce pas? Dans la famille. C'est le père qui est le roi, avec sa reine qui est la maman. Les enfants, c'est le peuple de cette maison. Voilà. Donc Noé qui était là, avec sa femme, c'était un royaume. Royaume Noé. C'est-à-dire Noé comme le roi, sa femme la reine, et les enfants, c'était des princes. Maintenant que Noé est là, remarquez qu'il a fait la vigne, et puis qu'est-ce qu'il fait Noé? Il prend, il boit. Alors qu'il est interdit, selon la loi de Dieu, à un sacrificateur de boire du vin et entrer dans la tente. C'est interdit. Selon la loi de Dieu. Je peux toujours vous donner cette écriture. C'est interdit. Dieu a défendu Aaron. Si tu entres dans la tente, bois pas du vin. Pourquoi? Si tu bois du vin, tu vas confondre les animaux. Parce qu'en réalité, on doit t'amener des animaux purs.
Mais si toi tu confonds, tu prends le porc, tu l'amènes pour le sacrifice, c'est toi qui seras tué. Alors quand tu entres dans la tente, ne bois pas le vin. Mais remarquez que Noé, il boit du vin et puis il vient entrer dans la tente. Vous voyez ça? Et quand il entre dans la tente, il fait quoi? Il se déshabille. Les Noé qui boit du vin et il vient entrer dans la tente, c'est Jésus-Christ qui a été d'abord tenté par Satan et il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a... Ça c'est boire du vin. Et quand il a bu du vin, il était dans la tente qu'on appelle la chair. Voilà. Et il veut rentrer dans l'église. Est-ce que vous voyez ça? Oh, dans l'église, il ne peut pas se cacher, il s'est déshabillé. Amen. Amen. Déshabillé veut dire je ne me cache pas. La nudité de Noé, c'était pour sa femme. Mais remarquez qu'il entre dans la tente, il n'y a pas sa femme. Bon, le Seigneur, amène-moi ce jour-là, là où Noé dansait. Je vais voir ça. Noé dans la tente, il commence à mettre la musique. Parce que Jésus danse avec nous, oui ou non? Il met la musique, il comprend que la femme n'est pas là. Il commence à danser seul. Il commence à parler seul. Personne ne comprend ce qu'il dit. Jésus, dans la folie du vin, il commence à parler en parabole. Amen. Hey, vous ne comprenez pas, c'est bon, je continue. Dans la folie du vin, il commence à parler en parabole. Quand la femme vient et dit, mais pourquoi tu parles en parabole? Il dit, je parle en parabole pour que eux là, la femme là, les pharisiens, ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent entendre. Ils ont les yeux, ils ne peuvent voir, ils ont au fait le cœur, ils ne peuvent recevoir ma parole pour que je puisse les sauver. Et puis il tourne, le disciple dit, mais vous, je peux vous dévoiler, voilà la nudité, je peux vous dévoiler au fait l'explication de mes paraboles. Là, c'est l'entrée des Cham. Amen. C'est Cham qui vient entrer dans la maison et il voit son père nu. Le père ne chasse pas le fils. Je vous dis, quand le père est nu, si tu entres, il ne te chasse pas, tu es béni. Amen. Amen. Je répète, quand tu es nu, toi étant père, et que le fils entre, il te voit, et que tu ne le chasses pas, comprends que toi le père, tu es bourré. Tu comprends déjà pas que c'est ton fils. Et le fils en réalité va commencer à rigoler. En d'autres termes, mais c'est la première fois que je vois la nudité de mon père. Je suis dans la révélation. Oubliez tout ce que vous avez dans la tête. Amen. Amen. Donc là, Cham entre dans la maison, il voit son père nu. La Bible dit, il reste là, et puis quand il entre, il sort pour aller appeler ce frère. Mais remarquez qu'il a vu son père nu. Le père n'a pas maudit. Le père qui était nu était normal. Nous aujourd'hui, je voudrais vous dire que nous sommes dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la nudité de Dieu. Amen. Quand nous parlons de la nudité de Noé, c'est la nudité du Père. Aujourd'hui, Dieu ne nous cache rien. Jésus-Christ nous a dit, je vous ai tout dit. Il nous a tout démontré dans sa nudité, dans sa personne. Ce n'est qu'après, quand nous serons rassasiés du mouvement de la nudité du Père, ce n'est qu'après que nous pouvons dire, ok, on a assez vu. Normalement, la nudité, ce n'était pas pour nous. La nudité, c'est pour la mère des Cham. La nudité, c'est pour Israël. Mais Israël n'était pas dans la tente. Israël n'était pas dans la tente. C'est Israël qui était destiné d'être l'animal pur qu'on devait présenter. Mais comme les sacrificateurs a bu, les sacrificateurs ont confondu la femme. Il a confondu, il croyait que Cham, c'est lui qui était la femme. Donc en d'autres termes, la bénédiction était pour l'enfant de Naïm. Cet enfant-là qui avait 12 ans, qui était morte. Mais il y a une femme qui est venue toucher Jésus, qui a dit non, avant d'arriver là-bas, donne-moi d'abord mon onction. Il a en fait volé d'abord l'onction. La femme est venue pour prendre l'onction alors que Jésus allait vers la fille, la petite fille qui devait au fait être ressuscitée. Mais cette femme est venue et il a pris l'onction. Ce jour-là, Jacob allait tout droit dans la maison de Rachel.
C'était dans sa tête. Quand il chantait, dans la joie, il dit aujourd'hui, la nudité que je vais rencontrer, c'est Rachel. C'est Rachel. Il marche comme ça. Il voit une femme qui a un problème des yeux. Elle ne voit pas bien. Elle sort et dit, tu vas où? Mais pourquoi toi tu entres sur mon chemin? Tu ne savais pas, papa. J'étais racheté par les mangalos. Ah bon? Je savais. Aujourd'hui là, tu entres chez moi. Ça c'est nous. Normalement les temps c'était pour Israël. Nous lui avons volé les temps. Si tu ne voles pas Israël les temps, tu n'entreras pas au ciel. Donc aujourd'hui, c'est Cham qui entre au fait dans la maison. Et c'est là-bas que Cham vient voler au fait la nudité. Quand Cham va sortir, il dit ok, j'ai tout vu, maintenant je peux sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mes deux frères, maintenant vous pouvez aller, moi je sors. Remarquez que les deux frères viennent, au lieu de voir la nudité, non. Ils ont pris les manteaux, ils ont mis sur eux. Ils reviennent, ils disent, il ne faut pas voir la nudité. Ils ont peur que Dieu puisse les tuer. Il ne faut pas regarder. Ils arrivent auprès du Père, ils font ça. Ils jettent le manteau et la nudité est couverte. Je m'aurais te dire, la nudité, c'est le temps de la grâce qui prendra fin quand les besoins vont venir. Vous voyez ça? C'est-à-dire quand les besoins viendront, c'est là-bas qu'ils vont mettre fin au temps de la grâce. En d'autres termes, ils vont couvrir la nudité du Père. Et dès que le Père se réveille, il va dire, qui a fait ça? Ils vont lui dire, c'est Roger. Ah, mais je ne peux pas le maudire. Je maudis Cana. Au lieu de me maudire, Dieu ne peut pas maudire ses enfants. Voilà. Dieu ne peut pas maudire ses enfants. Amen. Parce que nous sommes ceux qui sortent directement de lui. Nous avons déjà la bénédiction, mais Dieu va maudire les mondes. Vous voyez, là où nous sortons, Dieu va maudire les mondes. Ce n'est pas qu'on va maudire Cana. C'est ça. Ça vous avez vu ou pas? Les besoins, c'est les deux frères de Cham qui viendront mettre en fait les manteaux. En d'autres termes, c'est les deux prophètes qui viendront quand nous serons montés dans l'enlèvement. Ils viendront maintenant reprendre le pouvoir du Père. Le manteau veut dire le pouvoir du Père. Dans les temps de la grâce. Donc, Sem, c'est lui, le Melchisedec, qui a rencontré Abraham. Remarquez que Sem n'est pas souverain sacrificateur. Je vous ai dit une fois passée. Il est juste sacrificateur. Donc, le sacerdoce a commencé depuis, au fait, Adam, parce que si Abel et Caïn pouvaient sacrifier des animaux ou donner des offrandes sur l'autel, où est-ce qu'ils ont appris ça? Ils ont appris ça chez Dieu. Dieu a montré à Adam, Adam a montré à ses enfants. Donc c'était une famille de sacrificateurs. Donc étant sacrificateurs, vouloir ou pas, ils ont légué ces sacerdoces aux enfants. Ok. Sem maintenant qui est au fait le Melchisedec, il vient maintenant au fait devant Abraham et il le bénit. La Bible dit il était roi de Salem. En d'autres termes, aujourd'hui c'est Jérusalem. Vous voyez? Déjà, il y avait un roi depuis ce temps-là. Un roi qu'on appelle Melchisedec. En réalité, son nom s'appelle Sem. Sem veut dire nom. N-O-M. C'est-à-dire le nom. C'est ça le mot Sem. Donc, Sem, c'est lui qui a rencontré, au fait, Abraham. Demandé à beaucoup de pasteurs, ils ne savent pas donner cette écriture-là. Ils ne savent pas voir que c'est Sem. Okay. Donc, tous ceux qui entrent dans ces sacerdoces, maintenant, ils ont quoi? Ils ont la grâce d'être appelés sacrificateurs et en même temps rois. Est-ce que vous avez vu? Okay. Je viens maintenant toucher Jésus. Parce que vouloir ou pas, si tu es sacrificateur, si tu es roi ou prince, tu dois avoir le chiffre 3 et le chiffre 4. Très important. Maintenant, je viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'homme, Psaume 110. Psaume 110, le verset 1er jusqu'à 4. Oui.
Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Oui. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Très bien. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur, dont tu rassembles ton armée. Oui. Avec des ornements sacrés du sein de l'Europe, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. Très bien. À la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Donc ici, c'est une prophétie qui était prononcée au temps des psalmistes. Jésus-Christ n'était pas encore né. Or, l'écriture ici, hébreu, répète cela pour dire que cette écriture, c'est pour Jésus. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est lui maintenant le Melchisédek qui possède ces titres. Ok. Mais la Bible rajoute que Dieu l'a établi non pas seulement sacrificateur, mais Dieu l'a établi souverain sacrificateur. C'est-à-dire, c'est lui qui devient souverain. Il est au-dessus de tous les sacrificateurs. Donc c'est lui le chef de tous les sacrificateurs. Mais quel sacrificateur? Les Melchisédek au pluriel. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc tous les Melchisédek sont en dessous de celui qui est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc Jésus-Christ, c'est lui le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et c'est lui le roi. Ok. Quels sont les éléments qui poussent une personne pour que tu sois déclaré Melchisédek? Parce que je vous ramène à découvrir ce que vous devez faire ou ce que vous avez déjà fait. Quels sont les éléments qui prouvent qu'on peut t'appeler Melchisédek? Soit prédicateur de la justice. Parce que nous allons entrer dans la justice après. Quels sont les éléments? D'abord, premièrement, tu dois être sacrificateur, déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Je bénis déjà Dieu parce que nous sommes déclarés sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Dieu nous a déclaré, ok, c'est bon, parce que nous avons accepté au fait de son offrande. Apocalypse 1er, le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, Très bien. Père. Et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ici, Dieu nous a fait, au fait, sacrificateurs pour Dieu. Donc, si nous sommes des sacrificateurs, nous devons être aussi des princes. Mais il faut d'abord commencer par sacrificateur. Ça, c'est le premier élément. Nous sommes sacrificateurs. Deuxièmement, mais qu'est-ce que tu sacrifies? Parce que Jésus, qui a été déclaré sacrificateur, souverain sacrificateur, la Bible dit, il s'est sacrifié lui-même. Il a pris son propre corps, il a sacrifié cela, et il a pris du sang, il est passé dans les tabernacles qui n'a pas été créé de main des hommes, et arrivé là-bas, Dieu l'a agréé. Quand Dieu agrée le sang, quand Dieu agrée l'âme, alors le peuple est déclaré roi. C'est-à-dire Jésus est déclaré roi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, je répète. Jésus-Christ qui est sacrificateur, qu'est-ce qu'il doit sacrifier? Son propre corps, comme un sacrifice de bonne odeur. Maintenant, étant sacrificateur, il doit prendre, au fait, le sang. Et ce sang, il l'amène, au fait, dans la présence de Dieu. Et Dieu doit l'agréer. Quand Dieu agrée, cela veut dire, je te déclare aujourd'hui sacrificateur à perpétuité. En d'autres termes, tu peux maintenant régner comme étant roi. Donc, Jésus, quand il était venu pour la première fois, il n'était pas venu comme roi. Amen. Il était venu d'abord comme sacrificateur et il viendra comme roi régner. Ça sera pendant le millénaire. Ça, vous avez vu. Amen. Maintenant, toi et moi, si nous voulons aussi être des sacrificateurs, déjà Dieu nous a déclaré quoi? Sacrificateurs, pas selon l'ordre d'Aaron. Non. C'est pas possible. Personne d'entre nous ici peut être sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Parce qu'en vous, vous n'avez pas le sang des Juifs.
Si tu n'as pas le sang des Juifs, tu ne peux pas. Et plus grave encore, nos sœurs ne peuvent en aucun cas devenir sacrificatoire. Triste. Je ne sais pas si ça existe. Or, il faut que tu sois sacrificateur, c'est-à-dire homme. Or, en Christ et Jésus, nos sœurs, vouloir ou pas, Dieu va enlever la position que vous avez des sœurs. Vous allez devenir comme nous. J'aime ça. Bon, le sœur ne veut pas, c'est pas grave. Je répète ça quand même, pour ceux qui veulent. Dieu va enlever la faiblesse qui est en vous. Il va vous changer. Vous allez devenir force, autorité comme nous. C'est là-bas que nous allons monter. Parce que quand nous allons monter, il n'y aura pas de femmes. Il n'y a aucune femme qui va monter au ciel. Tous ceux qui vont monter, ce sont seulement le Fils. Donc, il faut que nos sœurs deviennent fils pour que nous puissions monter ensemble. On est d'accord? Donc, ici maintenant, comme nous sommes royaume, d'abord des sacrificateurs, en d'autres termes, nous devons prendre aussi nos corps, nos vies, nos actions, nos enfants, nos biens. Il faut les sacrifier. Si tu ne sacrifies pas ta vie, tu ne peux pas être déclaré sacrificateur, bien aimé. Tu dois d'abord te sacrifier toi-même, comme Jésus s'est sacrifié. C'est pour ça qu'il a dit, portez vous-même votre croix. Jésus-Christ n'a pas porté ta croix. Non, Jésus t'a dit, porte ta croix, toi. Porte ta croix. Sacrifie-toi toi-même. Comme Romain le dit, Romains chapitre 12, le premier verset. Romains 12, oui. Il dit ceci. Oui. Romains 12. Il est en retard. Non. Je vous exhorte donc, frères, Oui. par les compassions de Dieu, Oui. à offrir vos corps comme un sacrifice. À offrir vos corps comme un sacrifice, oui. Comme un sacrifice Oui. vivant, Oui. saint, agréable à Dieu. Oui. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si je veux faire un culte raisonnable, moi qui suis homme, je dois faire quoi? Sacrifier mes membres, ma vie, à qui? À Dieu. Or, c'est lui qui sacrifie, c'est un sacrificateur. Vous avez vu pas? Si je dois sacrifier ma vie, je deviens sacrificateur. Oh, je sacrifie ma vie, mais la deuxième partie, j'attends à ce que cela soit agréé. C'est là-bas qu'on attend maintenant. Comme tu es là, nous tous ici, même moi, nous avons sacrifié. Tout le monde va dire, je me suis donné à Christ Jésus. Je suis chrétien, ça c'est le sacrifice. Il n'y a pas de souci. On attend que les sacrifices soient agréés. Donc, pour que les sacrifices soient agréés, il faut que tu amènes ton propre sang. Où? Au ciel. Ah, donc si tu ne montes pas en enlèvement, tu n'étais pas compté parmi les sacrificateurs. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu. Amen. Si tu n'amènes pas ton sang là-bas, en d'autres termes, le sang c'est quoi? C'est l'âme, non? Oui. Si tu ne montes pas à l'enlèvement, pour être agréé auprès de Dieu, tu n'as jamais été sacrificateur. Donc, à la Bible, le royaume des sacrificateurs, ce n'est pas la Vierge forte. Emmanuel n'a pas vu ça. Ah oui. Je répète, le royaume, il a fait de nous un royaume de sacrifice. Pour être sacrificateur, il faut sacrifier sa vie, oui ou non? Amen. Il faut prendre son sang, amener où? Au ciel. Maintenant, la Vierge forte n'a pas pris son sang pour amener au ciel. Comment elle sera sacrificateur? Pour être sacrificateur, il faut faire comme Jésus. Il nous a montré le chemin. Il meurt, il sacrifie sa vie, il prend son propre sang, il amène là-bas. En d'autres termes, il rentre en esprit. Donc, tous ceux qui vont monter en l'enlèvement, c'est l'âme, le sang de nos vies qui montent avec le Saint-Esprit pour être agréés dans le ciel. Quand Dieu va nous agréer, c'est là-bas que nous revenons ici comme des patrons. Amen. Parce que là, Dieu nous a agréés. Il a agréé notre sang, c'est alors que nous allons régner sur la terre. Or, pour le moment, nous sommes encore le chiffre 3. Nous devons nous sacrifier, donner nos vies à Christ, venir au culte. Venir au culte, c'est un sacrifice, frère. Venir au culte, c'est un sacrifice. Donc quand tu restes à la maison, tu dis aujourd'hui je suis fatigué. Comprends que tu as raté le service de sacerdoce. Venir au culte, c'est un service que nous donnons à Dieu, c'est un sacrifice. Tout ce que nous possédons, amener ça au Seigneur, c'est un sacrifice. Je me te dire, le sacerdoce que nous avons,
doit communiquer au fait autour de nous, tous ceux qui sont aussi dans les sacerdoces. Bon, je vais quand même choquer quelqu'un. Moi, j'aime tout le temps choquer. Si l'enseignement que tu reçois ici, si la prédication que tu reçois ici ne convainc pas, ne peut pas convaincre ton mari ou ta femme qui se dit chrétien ou chrétienne, tu n'as encore rien fait. Je répète, si l'enseignement que tu écoutes ici ne peut pas convaincre ton mari, ta femme, tes enfants qui se disent des chrétiens, je ne parle pas d'autres confessions, qui se disent chrétiens, c'est-à-dire qui lisent aussi la Bible, en d'autres termes, tu n'as pas encore convaincu ton compagnon par ton comportement. Tu es encore injuste, frère. Parce que si tu es juste, la personne verra de bonnes œuvres qui sortent de toi et dit, waouh, je dois suivre le Dieu de cet homme. Je dois suivre le Dieu de cette femme. Mais si tu ne l'as pas encore convaincu, à moins qu'il soit païen, ok? Peut-être que tu es dans un couple de croyants et non-croyants. Là, ce n'est pas là-bas que je suis. Mais je me dis que si ton frère ou ta soeur à la maison se dit chrétienne, mais il n'est pas ou elle n'est pas convaincue de cet enseignement, c'est parce que toi, tu ne sais pas comment mettre ça en pratique à la maison. Parce qu'en réalité, un sacrificateur, quand tu le vois, il a des taches de sang. Parce qu'il a tué l'animal, tu vois. Il sent l'odeur de fumée. Ça, c'est un sacrificateur. Il sent l'odeur de fumée parce qu'il brûle l'animal. Il se sacrifie. Mais si toi, tu ne te sacrifies pas, on ne voit pas l'impact de la vie chrétienne, vouloir ou pas. Tu fais, au fait, tu viens ici de mascarade, frère. Tu fais des mascarades. Tu n'impactes pas ton entourage. Tu n'impactes pas. Remarquez que, je ne sais pas, on a déjà fait combien d'années. Bon, vous savez que nous, ici, dans cet évangile, nous ne fêtons pas l'anniversaire de l'église. J'ai vu dans d'autres églises, ah, nous avons fait 5 ans, les mamans achetaient les bagnes. Nous allons fêter, préparer les beignets. Pourquoi vous fêtez? C'est 5 ans de l'église. Ok. Quelle église? 4 murs ou église corps du Christ? Vous fêtez le 4 murs, frère. C'est l'église 4 murs. Parce que si les propriétaires vous chassent là-bas, vous allez partir dans un autre lieu, non? Mais là, tu dis toujours, oui, nous avons fait 10 ans, mais dans d'autres bâtiments. C'est-à-dire, tu fêtes le groupe, au fait. C'est le groupe. Ce n'est pas l'église. Parce qu'en réalité, quand nous parlons de l'église, nous croyons qu'au milieu de nous, il y a ceux qui font partie de cette église éternelle, la femme de Christ. Cette église-là n'a pas au fait une date fixe. Nous ne pouvons pas fêter l'anniversaire d'une église. Je suis désolé de voir des églises qui disent 35 ans de ministère. Ah bon, parce que tu as fait 35 ans. Dans ces 35 ans-là, quand on t'avait arrêté en Turquie, parce que tu avais acheté de costumes, de marques bizarres, et puis on t'a arrêté à l'aéroport pendant 6 mois. On t'avait arrêté parce que tu as fait l'escroquerie. Et tu comptes tout ça dans ton ministère. Donc c'est comme si dans ton ministère, il n'y a pas eu d'interruption. 17 ans de mon ministère, je veux fêter. Tu vas fêter par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Paul, Pierre n'ont pas fêté leur ministère. Amen. Nous ne fêtons pas nos ministères. Pourquoi? Mais nos ministères sont éternels, frère. Amen. Nous venons de l'éternité. Nous allons continuer dans l'éternité avec les mêmes ministères. Il n'y a pas d'âge. Nous sommes dans le rang de Melchisedec. Il n'y a pas d'âge. Donc l'église ne peut pas fêter l'anniversaire. Soit disant, nous avons totalisé 10 ans. Ça, c'est vraiment du monde. C'est du monde. Un pasteur ne peut pas dire, je fête mon ministère. Parce que je fais 40 ans dans le ministère. Non, il a fait 70 ans dans le ministère. Qui te dit que quand tu meurs, ton ministère est fini? Qui te dit ça? Si réellement tu es ministre de Dieu, tu reviendras, tu vas continuer ça. Mais là, tu avais fêté 70 ans, c'est-à-dire, tu es mort, donc c'est fini, quoi. Nous avons un ministère éternel. Amen. Ça continue toujours. Même si je dors aujourd'hui, je reviendrai pour continuer le ministère. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, inutile de fêter l'anniversaire. Donc, nous devons impacter notre entourage, que ce soit nos femmes, que ce soit nos maris, que ce soit nos enfants. Pourquoi? Ils doivent sentir l'odeur
d'être sacrificateur. Parce que tu marches dans la justice. Bon, je vais toucher ça prochainement. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont des hypocrites. Et je vais marteler très fort, excusez-moi, pour ceux qui seront touchés. Il faut éviter d'être hypocrite. L'hypocrisie, c'est quoi? Je fais semblant comme si je suis dans la justice, mais quand on te met deux femmes, il y a une qui a tué son enfant et il y a l'autre qui a encore son enfant. Tu ne sais pas trancher, hypocrite. C'est là-bas que je vais m'asseoir. L'hypocrisie, ce n'est pas dans le royaume de Melchisedec. Dans le royaume de Melchisedec, il faut être juste. Quelqu'un qui est dans le royaume de sacrificateurs ne vient pas pour diviser une église, frère. Non. Quelqu'un qui est dans le royaume de Melchisedec ne divise pas le frère. Tu ne peux pas diviser, frère. Non. Donne des conseils, laisse au frère de juger. Ne divise pas. C'est lui qui divise et du diable. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu es le Dieu de la justice. Éternel Dieu de la justice. Jéhovah Tchidkenu. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata